Bienvenue à Destination WDW! Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait d'épisode quand même. On était en méga pause. Donc, on est de retour aujourd'hui et on va vous. Enfin, on va terminer de vous parler de notre croisière en Alaska qui était en septembre dernier pour vous montrer à quel point on est un petit peu en retard dans nos sujets de discussion. Mais on va aller voir Paul immédiatement pour en jaser. J'ai super hâte de jaser de cette magnifique croisière avec lui. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Ouais, non, ben en plus, tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé qu'on a eu le temps de faire d'autres croisières. Oh oui, oh oui, on a déjà rempli le bac à sujet depuis ce temps-là. Là. Tu sais, dernièrement, j'étais allé à Disneyland. Tu as fait 2 croisières, le Treasure, le Dream récemment, on Mm. va en reparler. Moi, j'arrive tout juste d'un voyage de groupe à Universal avec la belle gang de Sorcières et Ah oui, Magie. c'est vrai. D'ailleurs, Maggie, justement, de Sorcières et Magie, va être avec moi là, très bientôt pour raconter un peu ce voyage-là. Donc, il y a eu tout ça. À travers ça, j'ai perdu la voix deux fois donc, dans les derniers mois. Donc, ça a été un petit peu Ce qui, compliqué, ce qui a mais fait là, on qu'on est de avait des retour. épisodes de prévus. Oui, Ce qui a fait qu'on oui, avait des épisodes de prévus qu'on n'a pas fait. oui, on en avait prévu, mais j'ai pas été en mesure de le faire. Je ne parlais vraiment plus. Donc, c'est de retour. C'est la première fois en. On est rendu en quoi? On est rendu en 2016. Ça va bientôt faire 14 ans là, qu'on fait ça, que je fais ça de mon côté. Il n'y a jamais eu de pause aussi longue que ça. Là, Quand ça Ouais. fait plus que 2 semaines, là, ça me travaille. Mais là, ça vient de faire 2 mois, il y a quelques jours. Là, donc, ça arrivera plus normalement, ça devrait plus arriver. Donc, on est de retour en forme. Puis, on s'en va tranquillement, pas vite, vers l'épisode 900 en plus. Là. Il en reste une douzaine à Ouais, peu c'est près, puis on vrai. va être rendu là. Donc, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Et aujourd'hui, on va vous jaser, justement. On avait commencé, avant les fêtes, de vous parler de notre magnifique croisière qu'on avait fait du côté de l'Alaska, oui, avec sur le Disney Wonder, une magnifique, magnifique croisière. Et quel bon timing pour vous en parler. C'est presque pour ça qu'on a attendu tout ce temps-là C'est pour vous en parler. Parce qu'actuellement, il y a des super belles promotions pour aller en Alaska cet été 2026. Donc, il y a des rabais pour les Canadiens qui sont en vigueur actuellement. Donc, si vous voulez vivre cette aventure formidable-là, ben, c'est le moment de réserver. Contactez-nous chez Voyage Enchanté. Ça va nous faire un grand plaisir de vous aider. En plus, on donne des superbes cartes cadeaux là, pour les croisières Disney. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire affaire avec nous. Et oui, oh, elle est belle celle-là. Oh, avec Figment dessus en plus, c'est très ouais. cool. Et Oui, si jamais vous dites, oh, ben là, non, cet été, c'est beaucoup trop tôt, je peux pas y aller. Dans 2 semaines environ, même pas moins de 2 semaines, les croisières 2027 pour à partir du mois de mai jusqu'à septembre vont être disponibles, dont tous les départs ou à peu près là, pour l'Alaska qui vont devenir disponibles pour l'été 2027. Le timing ne peut pas être meilleur là, pour jaser de ça aujourd'hui. puis le pire, c'est que ça a l'air arrangé. Puis même pas, parce que Jean-Philippe, quand il a dit, bon, faudrait qu'on enregistre de quoi pour le podcast, puis il faudrait qu'on finisse l'Alaska, il avait oublié qu'on n'avait pas fini l'Alaska. Fait que c'est Ouais, même pas ouais, arrangé. c'est même pas arrangé, effectivement. Mais c'est un excellent, excellent timing. Oui, Et oui, en oui. plus, nous, on a fait la croisière sur le Disney Wonder, mais cet été et l'été prochain, le Disney Wonder est toujours là, mais il y a le Disney Magic aussi. Donc, il y a 2 navires qui font l'Alaska. Donc, tu sais, 2 croisières par semaine là, qui vont faire l'Alaska, qui est je vous le répète, depuis la première fois que je l'ai fait en 2022, là, que je casse les oreilles à tout le monde avec ça. Pour moi, l'Alaska, ça a été ma meilleure expérience de croisière à vie. Là, on a vécu quand Oui. même quelque chose de différent à l'automne à cause de la température automnale là, qui n'était pas de notre côté. Ça a été quand même mémorable pour plein, plein, plein de raisons, dont les Ouais. différents arrêts qu'on a fait, puis les activités qu'on a fait lors de ces arrêts-là. Puis c'est un peu ça de quoi on veut vous parler aujourd'hui. Paul, t'allais dire quelque chose? J'allais dire, tu sais, c'est un petit peu. C'était la dernière de la saison. Fait qu'on a couru un peu après le trouble avec ça. Faut dire que c'est les croisières aussi les moins chères de la saison. Fait que, tu sais, il y a Ouais. comme.
on paye moins cher, mais en même temps, il y a plus de risques qu'il y ait certains trucs tu sais, que la météo soit moins de notre côté, disons. Là. C'est en plein ça. Mais c'est sûr, mais côté prix, tu sais, c'est beaucoup moins cher justement fin septembre. Mais tu sais, début mai, c'est pas très cher non plus au mois de mai. Si on C'est ça. compare avec l'été, fait que si jamais vous avez la chance, que ce soit cette année ou l'an prochain, d'y aller, ça peut être une très très belle période. La Mhm. météo est plus clémente aussi. Il y a parfois un petit peu moins d'animaux. Non, pas moins d'animaux, mais vous allez voir des animaux différents que si vous y allez plus vers l'automne. Donc, il y a ça Mhm. aussi à considérer, mais c'est une superbe expérience, vraiment, l'Alaska. Pour moi, c'est totalement incroyable. Je l'ai fait 2 fois et c'est sûr et certain que je vais la refaire une troisième fois. Ça, c'est clair et net. Toi aussi, tu veux la refaire? Oui. Oui, oui. Ah ouais. Euh, Écoute, j'empêche Caro de magasiner présentement. OK, parce que. OK. Mais aujourd'hui, ça aidera pas, là, parce qu'on va jaser des belles activités qu'on a fait. Dans le premier épisode, on vous a fait un petit portrait, justement, là, du déroulement de la croisière, des activités qu'on avait fait à bord, des restaurants, tout ça. Tu sais, on a fait le tour un petit peu de cette portion-là. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les différentes escales qu'on a fait en Alaska et les Mhm. activités qu'on a fait là-bas, parce que pour la plupart, en fait, il y en a une qu'on a fait qui va se ressembler en partie, mais pour le reste, on a fait des choses totalement différentes. Et c'est de ça qu'aujourd'hui Oui. que j'aimerais qu'on parle ensemble. Moi, de mon côté, du côté de l'arrêt à Juneau, la dernière. Parce que je vais vous le dire tout de suite, moi, ça va faire quoi, 3 ans maintenant, ma première croisière d'Alaska. On Mhm. l'avait fait vraiment, là. Partir, pas d'escale, vraiment dire, hey, on débarque, puis on découvre, on se promène par nous-mêmes, on se promène en ville et tout ça. Fait que j'ai vraiment vu des choses différentes à chaque endroit, parce qu'on était resté plus, j'allais dire, centre-ville. Mais on s'entend que pour la plupart des endroits, c'est des petits villages. Là. On va Donc, dire village. ouais, c'est C'est ça. ça. Donc, centre du village. Non, on était plus resté dans les trucs, tu sais, très près du port et tout ça, alors que là, on a pu se promener un petit peu. Juneau, justement, c'est un endroit où on peut facilement là, débarquer, puis se promener par Oui. nous-mêmes, puis découvrir l'endroit. Il y a plein de choses très, très près là, à la marche. Donc, puis des belles choses, là. Mhm. Moi, j'avais vu la première fois, là, il y a une espèce de centre d'art pas loin. Puis il avait fait un spectacle à l'extérieur, justement, pour les navires. Là. Il nous montrait des. Il faisait des espèces oh, comme si c'était des espèces de sports, là, typiquement de l'endroit et tout ça. Puis il nous montrait comment ça fonctionnait, mais en mélangeant de la danse. À travers OK. ça, là, c'était vraiment, vraiment cool. Puis tout l'endroit, tu sais, c'était vraiment le fun à visiter. Mais cette fois-ci, justement, moi, je suis allé avec une activité et je voulais aller voir de plus près le fameux glacier, donc le Mendenhall Glacier qu'on est allé voir. Et c'était accompagné aussi de ce qu'il appelait la Rainforest Garden Adventure. Euh, donc, dans cette activité-là que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, au départ, on partait en autobus, justement. Veux pas, mais là, on passait devant certains édifices importants. Là. Puis le guide à bord nous expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Tu sais, exemple, les bureaux du gouvernement, des trucs comme ça. Euh, des musées. Tu sais, il nous montrait vraiment tout ce qu'il y avait à voir dans la région en s'en allant tranquillement vers le glacier. Là-bas, au niveau du glacier, bon, c'était une journée qui faisait pas super beau, mais quand même, on était bien habillés, les imperméables, on avait même les parapluies, les bottes, ça, on était prêts. Fait qu'on en a vraiment, 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 vraiment profité. On a pu s'approcher. Il y avait une espèce de sentier où on a pu vraiment s'approcher super proche quand même là, du glacier, prendre des super belles photos. Ensuite de ça, il y avait une espèce de centre d'interprétation aussi qu'on pouvait aller voir à l'intérieur. Il y avait d'autres espèces de petits sentiers aussi où on aurait pu voir des ours là, si on était là OK. quelques semaines avant, disons. Là. Mais c'était tous des petits sentiers aménagés où on voyait justement là, où ils pouvaient aller boire, manger, se baigner, tout ça au niveau des ours sauvages et tout ça. Fait que ça, c'était super bien, c'était vraiment bien entretenu. C'était tu sais, le glacier, parce que nous, on avait malheureusement, à cause de la température, manqué la journée en navire vers le glacier. Fait que là, au moins, on a pu Mhm. quand même tu sais, bien le voir, s'approcher, prendre des belles photos. C'était super bien. C'est sûr que avec un beau soleil, ça aurait été encore mieux. Mais Mhm. honnêtement, c'était vraiment, vraiment, vraiment super bien. Puis, il y avait un endroit aussi là, où, encore une fois, cause de la température, on n'a pas pu voir, mais que normalement aussi, il y a beaucoup de saumon, tout ça, fait qu'on a pu voir les installations. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Ensuite de ça, on est allé
Alors, comment ils appellent ça? La Glacier Gardens Rainforest. Euh, Ça, c'était vraiment trippant aussi. On embarquait dans des espèces de petits carts. Au début, j'ai eu une petite déception parce que dans la description, ça disait. Comment il disait dans la description? Je pense que je l'ai noté ici, la description. Euh, C'était Ride a Golf Cart. Fait que moi, dans ma tête, là, j'allais le rider. Là. C'était à moi qui allait le chauffer, là, le golf cart. Puis j'ai fait oh, c'est un conducteur qui nous amène. Et j'ai compris pourquoi. Parce que d'après moi, on aurait pris le ravin. Là. Si c'était moi qui avait. C'était très à pic. C'était super trippant. Tu sais, on montait vraiment dans le haut d'une montagne. C'était quoi? Tu sais, c'était à 800 pieds. Donc, comme ça, on montait tranquillement pas vite avec des espèces de. Puis là, on voyait la forêt. Lui, il nous montrait tu sais, toutes les différentes plantes, les différents types d'arbres. Plus qu'on montait, tu sais, plus que c'était différent. Tout ça. Rendu en haut, on avait une vue incroyable là, sur à peu près tout dans les alentours. Ça, c'était magnifique. On arrêtait là justement pour prendre des photos, tout ça. Ensuite de ça, on avait la descente à nouveau, parce que là, il nous faisait passer par carrément un autre chemin là, pour nous montrer d'autres types de végétation, d'autres types d'arbres. Tout le long, le guide nous parlait. L'accent du guide était incompréhensible. C'était le petit côté négatif de ce tour-là. C'est ça. Une chance qu'il y avait des petits écriteaux à des endroits, là, parce que j'aurais cherché de quoi qu'il me parlait des fois. Il était vraiment, vraiment difficile à comprendre. Mais tu sais, c'était vraiment bien. Et puis ça se terminait comme sur bien des activités de ce type-là, dans une espèce de petit centre d'interprétation slash grosse boutique, là, où on passe un petit Ouais. peu de temps là-bas, puis après ça, on repart, puis on retournait vers le navire. Fait que, tu sais, en tout, c'était un genre de 2 heures, peut-être, 2 heures et quelques, là, au niveau de l'activité. Puis Ah, sincèrement, quand même. là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment. J'essaie de voir si. Non, non, plus que ça, parce que c'était un 80 minutes à peu près l'autre. Fait que, ouais, ça, c'est peut-être 1 heure et demie, 2 heures environ, là, comme activité. Ça s'appelle, si jamais vous faites, si vous allez faire une croisière dans l'Alaska et que vous allez à Juneau, ça s'appelle le Mendenhall Glacier and Rainforest Garden Adventure. Euh, Vraiment, vraiment apprécié cette activité-là. Puis c'était pas très, très cher en plus. C'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose là, sans trop dépenser. Mais tu sais, c'était quand même intéressant quand même au niveau du prix. Là. Quoi qu'il n'y a pas de. Tu sais, des fois, quand on va dans les Caraïbes, des trucs comme ça, il y a des activités à genre à 30 quelques piastres par personne. Là. Je veux dire, Ouais, ça non, non. existe pas dans l'Alaska. Là. Tu sais, c'est quand même. Non, non. Puis- mais tu sais, c'était quand même raisonnable comme tarif. Puis honnêtement, on n'est pas revenu de là en se disant ah ben tu sais, ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était. Tu sais, c'était correct au niveau du prix Non. versus l'expérience. Là. Ben moi aussi, là, toutes les expériences, tu sais, moi, sur les 4 escales qu'on a faites, il y a 3 excursions que j'ai faites. Puis les 3, là, j'étais bien satisfait du prix. On n'a pas été dans les plus chers non plus. Là, on n'a pas fait de tour d'hélicoptère, quoique ceux qui les avaient bookés, ils n'ont pas fait. Là. Ah ouais, Mais, David, il a pas fait mais son tour d'hélicoptère. non, David Ah, n'a pas fait son tour d'hélicoptère. c'est Hey, il s'est dommage. privé de gâteau toute la Ouais, semaine pour même pas faire de tour ouais, d'hélicoptère. c'est On triste. salue David d'ailleurs. Toi, Juno, c'était quoi Euh, l'activité que t'as fait? euh, Moi, on est allé visiter une mine d'or. Oh, C'est vraiment intéressant. C'était tout proche du port. On est embarqué dans le camion. À peine le temps de s'installer, on est arrivé. C'était vraiment tout proche. Puis, ça fait qu'on monte dans la montagne. Fait qu'on se dit, bon, un coup arrivé à la mine, on va descendre. Non, non, arrivé dans la mine, on montait encore. Ce qu'il ok. faut comprendre, c'est que Gino est vraiment à flanc. Tu sais, il y a comme les montagnes, un petit plateau, puis après ça, on est dans l'eau. Là. Ah ouais, Fait que c'est ça. Fait que de la mine, c'est ça. On continue à monter après ça dans la mine. Notre guide, qui est un ancien mineur, évidemment, à la retraite, c'est une mine désaffectée. c'est un majeur, dans Mais le il nous fond. expliquait vraiment de A à Z euh, comment ça, comment le minerai était extrait, comment ça fonctionnait dans la mine, comment tu sais, il y avait des machineries qui étaient fonctionnelles, puis il les faisait fonctionner. Euh, Lui, il se protégeait pas les oreilles, mais on avait tous des bouchons, puis il y a même des endroits qui disaient couvrez-vous les oreilles en plus Ok, des bouchons. wow. Lui, il en mettait pas, il entendait déjà plus rien. Mais, mais super intéressant. C'est sûr que c'est beaucoup d'anglais. Encore une fois avec un accent quand même assez fort, mais je me suis débrouillé quand même, j'ai quand même bien compris. Par bout, j'écoutais plus trop ce qui se passait pour expliquer un peu Ouais. à Caro, là, Hey, mais d'ailleurs, c'est ça, c'est quelqu'un qui.
Juste une petite parenthèse là-dessus, justement, parce qu'on disait, bon, comme moi tantôt je disais, le guide, t'as dur à comprendre et tout ça. Faut savoir que 95% à peu près des guides en Alaska ne viennent pas de l'Alaska, là. C'est tous Non? des gens qui viennent de partout aux États-Unis, il y en a même qui viennent d'ailleurs et tout ça. Donc, tu sais, il n'y a pas tant de gens de la place qui sont guides. Eux autres, ils viennent pendant la saison des croisières, puis après ça, ils partent être guides ailleurs, là. Tu sais, moi, C'est ça. il y avait un des guides, je me sais pas c'était dans laquelle des activités, là, mais il s'en allait à Hawaï après là, être guide là-bas pendant une couple de mois avant de OK. revenir en Alaska pour la saison. Fait que, tu sais, si on dit des Ah ouais? fois que l'accent est difficile à comprendre, c'est pas parce que l'accent en Alaska est difficile à comprendre, c'est parce que ils peuvent venir tu sais, C'est ça. genre de la Texas ou peu importe, là, puis des fois ils ont un accent plus Mais moi, prononcé. Là, c'était ça. lui, il venait du Wyoming, je pense. OK. Mais il était résident permanent. Lui, OK. il restait là pour l'hiver. Mais OK. tu sais, il reste que. Fait que ça, fait qu'on faisait le tour de la mine, tout ça. Ça, dans la mine, là, ça durait un 45 minutes quand même. OK. Après ça, on redescendait de la mine, hein, on rappelle Ah qu'on a ouais. monté Ben, dans, monté en mine, ça là, doit être c'était quand même impressionnant, drôle à dire. sincèrement. Ça doit être impressionnant voir tout ça. Oui, Ouais. oui, c'est super. C'est super. On faisait pas loin dans la mine, mais Non, non, rapide. mais. T'as pas besoin Ouais. de faire loin pour te sentir Ouais. vraiment renfermé, là. Fait que, tu sais, ça, c'est pas. Mais, tu sais, je suis quelqu'un quand même un peu claustrophobe. Puis, j'ai pas eu. Tu sais, j'avais pas de. On manquait pas d'air, là. OK. Fait que c'était quand même bien de ce côté-là. Ensuite de ça, on C'était sortait, puis il y avait c'était quelqu'un après ça qui. c'est un curieux choix d'activité quand même pour quelqu'un qui est un peu claustrophobe. Là. Ouais, mais c'est pas ma première expérience. Je l'avais déjà OK. faite là, en OK. C'est bon. Gaspésie, là, à OK, c'est Murdochville. bon. Fait que OK. je savais à quoi m'attendre. Ouais. Dans le fond, Même que celui-là, ça. la curiosité dépassait, dans le fond, ce sentiment-là, peut-être que tu disais, je Tout vais à peut-être me fait, tout à sentir. OK, fait. OK, c'est bon. L'insouciance aussi. Mais, mais c'est ça. Fait qu'une fois sorti, après ça, il y a quelqu'un qui nous expliquait, après ça, la transformation, parce qu'un coup, qu'ils ont sorti comme de la roche, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis tout ça. Ça, c'était un peu plus long, mais ça restait intéressant. OK. Puis après ça, on mettait les mains dedans, là. Après ça, on nous faisait paner de l'or, finalement. Là, Ah, ils cool. nous donnaient comme. Il y avait toutes des pannes déjà prêtes. Fait que OK. là, il fallait comme séparer le sable puis la petite roche pour trouver. OK. Toutes les pannes avaient une pépite d'or. Parce qu'il avait placé, là, puis Ouais. on s'entend que c'était pas une pépite à 4000, là. Ah. C'est un grain de sable d'or, là, mais tu sais, Ouais. parce qu'il l'avait placé, là, il le savait, là, la bonne or, ils l'ont toute gardée, tu sais bien. Mais, mais tu sais, fallait y aller doucement, puis il y avait quelqu'un qui passait, puis qui nous disait, on fait ça plus comme ça, puis tout ça. Moi, j'ai pas réussi à m'en trouver, là, ça s'est ramassé dans le fond. Mais Caro, elle est meilleure que moi. Elle a trouvé de l'or. Elle a d'ailleurs encore, après ça, tu peux repartir avec ton or, là, ton OK. or, c'est ça, ton petit flocon d'or, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça reste intéressant. Puis encore une fois, on finit avec un centre d'interprétation, Ouais. slash boutique. Mais c'est ça, fait que ça finit comme ça. En gros, là, c'est ça, un autre 2 heures, 2 heures et demie. Ce que j'ai trouvé génial quand même, parce que avoir passé plus de temps là-dessus, ben, j'aurais eu faim, premièrement. Mais aussi, c'est que ça l'aurait pas laissé assez de temps justement pour explorer Juno. Tu sais, puis tu OK. disais tantôt, là, Juno, c'est une super belle ville à explorer. Ouais. Plein de boutiques, plein de restaurants. Fait qu'on est allé manger au centre-ville, puis tout Cool. ça. Une belle ville. Une Comment? Oui, J'ai c'est dit une c'est belle une ville, belle oui, oui. ville. Ouais. Oui, oui. Puis super bien aménagé pour les touristes, justement, des navires de Ouais. croisière. Le centre-ville collé ses navires de croisière. Nous, Disney Cruise Line, ça ne sera peut-être pas le cas toujours, mais on était un peu plus loin. Mais il y avait un service de navette Ouais. en continu, gratuit. Donc, c'est super bien organisé, même si on est un peu plus en retrait. Fait que, ouais, fait que ça résume pas mal mon Juno à moi. C'est bon, excellent. Donc, une très très belle journée. Autre Mhm, arrêt qu'on a fait, c'est du côté de Skagway. De mon côté, ben, là, on va pouvoir en parler plus ensemble après parce que dans le fond, ça ouais. faisait partie. Il y avait une partie de ça qui faisait partie de ton activité à toi. Moi, je suis allé du côté de l'activité, le White Pass Scenic Railway. J'ai même la casquette avec moi pour les Mhm, gens qui nous regardent en vidéo. Euh, Là-dedans, ben, tu sais, on part vraiment là, dans un vieux train là, qui va nous amener là, faire la route là, historique du White Pass. On va aller même faire la route au Yukon. On va vraiment entrer au Yukon. Euh,
On va passer justement sur cette train, le chemin de fer-là, là, qui date de quoi, 1898. Là. Donc, on va monter jusqu'à 3000 pieds d'altitude. Là, Mhm. donc, on monte très, 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 très haut. Puis, sincèrement, on le sentait vraiment. Là, rendu en haut, c'était pas chaud. C'était vraiment, vraiment pas chaud. Oui. Puis, tout le long, il y a une narration aussi. Ben, narration. Il y a un guide qui parle, mais ça, moi, je l'ai pratiquement pas entendu parce que on pouvait sortir. Parce que on était. Pour expliquer aux gens, dans le fond, c'est qu'on embarque vraiment dans un wagon de train. C'est un vieux train vintage. Dans un, le train est magnifique. Là, il est vraiment très, très Oui. beau. Puis on embarque dans ces wagons-là. Puis là, on part et tout ça. Puis ils nous disent qu'on peut sortir à l'extérieur. Là, le fameux petit chemin qu'on voit là, dans tous les films. Là, qu'on peut passer entre. On ouvre la porte. Puis on est sur le petit. La Un petite petit plaque, là, balcon, hein? le petit balcon de métal là, pour passer à l'autre train, c'est ça, à l'autre wagon. Et puis on pouvait sortir là. Puis là, sur le coup, j'ai dit, ben, tout le monde va vouloir aller faire un tour. On s'est dépêché à aller voir. Puis finalement, il n'y avait personne qui allait là. Fait que littéralement, Julie et moi, on a passé, je te dirais, 90% du temps à l'extérieur parce que de un, la vue était incroyable. Puis on avait une espèce de sentiment aussi, un feeling là, qui était totalement différent d'être assis, là, bien sûr, à l'intérieur du wagon. Là, Mhm. on, les odeurs, tout le vent, c'était incroyable. Là, on sentait vraiment le froid. Là, plus qu'on montait, là, plus il commençait à faire froid et tout ça. Mais on était quand même bien habillés, tout Puis ça. c'est plus Vas-y. facile de voir des deux côtés aussi là, quand tu es Oui, sur ce petit balcon-là. Là. en plein ça. Par contre, on a manqué beaucoup d'infos là, qui étaient assurément pertinentes parce qu'à chaque fois que j'étais à l'intérieur, le peu de temps que j'étais à l'intérieur, j'écoutais, j'étais là, hey, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'il disait. Puis en plus, il remettait une espèce de petit guide là, qui nous indiquait où on passait, puis c'était quoi les étapes, puis qu'est-ce qu'il y avait à voir et tout ça. Puis elle, la fille qui faisait la narration, elle disait, ça, bientôt à gauche, on va avoir telle affaire et tout ça. Fait que, tu sais, on manquait ça à l'extérieur, mais le feeling était tellement incroyable dehors qu'on n'a pas pu s'empêcher de passer là. Puis quand c'est ça, quand on passe au Yukon, on voit toute la végétation changer et tout ça. On voit aussi le fameux Klondike Trail aussi là, de 1898. Bon, il y a des choses qui sont restées là. Il y a des choses probablement qui ont rénové aussi, justement, pour les touristes et tout ça. Bon, on débarque pas de ce train-là. Là, c'est vraiment, on monte au sommet, puis après ça, on revient. En tout, j'essaie de me souvenir comment ça durait. Est-ce que c'était indiqué dans la description? C'est pas indiqué, mais de mémoire, c'était quand même une activité qui était quand même assez longue. Euh, Moi, tu sais, j'ai pas fait une tonne d'escales, là, tu sais. Tu sais, souvent en croisière, je fais pas toujours des escales. Là, puis Mhm. il y a même plusieurs croisières que j'en ai fait aucune. J'en fais plus quand je vais à des endroits plus différents. Exemple, quand je suis allé, mettons, t'es allé à Hawaï, l'autre de fête, quand on est allé canal de Panama, ben, on a débarqué à certains endroits comme en Colombie, qu'on se disait, bon, on n'aura peut-être pas l'occasion de retourner là de façon super fréquente. Fait que je n'ai pas fait tant que ça des excursions, des port adventures là, réservées avec Disney. Puis sincèrement, moi, ça a été ma préférée que j'ai faite. De toutes celles que Ouais. j'ai fait, là, cette activité-là était incroyable. Sur le coup, quand j'avais vu le prix, je dis ah, ok, ouais, c'est quand même cher, mais je veux le vivre, l'expérience. Puis honnêtement, là, ça vaut plus que ce que ça coûtait. Là. L'expérience était fantastique. Là. Je vous recommande fortement, fortement, fortement cette activité-là si vous allez en Alaska. Puis que si vous arrêtez à Skagway, parce que c'est pas tous les itinéraires qui arrêtent à cet endroit-là, mais si vous y allez, faites-le. C'est vraiment, vraiment trippant. Toi, de ton côté, justement, c'était une partie de ton Port Ouais. Adventure. Juste avant de passer à moi, t'as-tu vu les petits Oswald tout le long du parcours? Ah non, j'ai manqué ça. À différents endroits. À Oh, ça, différents c'est cool, endroits, il y ça. avait comme un. Avec des Oswald, il y avait comme Ah oui? un tableau finalement qui racontait des petits OK. trucs. Là. C'était. Fait que je passais, là, pendant que tu parlais, je passais là, voir j'en ai dessus. Il me semble que j'ai essayé d'en prendre en photo, mais l'affaire, c'est que tu On va roules tout tellement le temps, vite, t'as là. pas le Ouais, c'est temps. ça. Fait que puis quand tu les vois, t'es comme Ah, trop tard. Là. Ah ouais. Mais fait que toutes mes photos sont floues. Fait que mais fait que si vous le faites, portez attention à l'extérieur, là, surtout plus en haut. Là. OK. Moi, je l'ai vu en redescendant. Pour expliquer mon excursion, moi, c'est que moi, on montait pas cette White Pass-là, on la montait pas en train, on la montait en autobus. Donc on n'avait pas le choix d'écouter le guide, il n'y avait pas de petit balcon. Là. Mais c'était le guide, c'était le chauffeur. Super intéressant, racontait des histoires vraiment sur tout le long, sur plein de trucs.
sur l'histoire de la White Pass, mais aussi sur l'histoire, après ça, de la construction de cette route-là pour les véhicules, qui est le seul lien pour le village, finalement, le village de Skagway. Puis après ça, nous autres, on s'en allait vraiment plus loin au Yukon, là. On allait à un endroit avec il y avait des chiens de traîneau, tu sais, avec un centre d'interprétation aussi. La boutique était à part du centre d'interprétation, donc c'était bien. Mais tu sais, il y avait plusieurs trucs à faire à cet endroit-là. Le repas aussi était compris là-dedans. Ça ressemblait un peu à une cabane à sucre, mais on mangeait du poulet. OK. Puis on mangeait aussi, tu sais, dans des wagons là, du Far West là, qu'on voit là, Ah oui, tirés oui, par des oui. chevaux. Là, Ah, c'est on cool, ça. mangeait là-dedans, c'était vraiment drôle. Là, ouais. Fait que c'est ça. Là, après ça, on allait voir aussi un autre village un petit peu plus à l'écart, vraiment plus traditionnel, vraiment tout petit. Là. Il y avait une boutique, une église, deux, trois maisons. Fait que, tu sais, on pouvait se promener là-dedans. Tu sais, évidemment, on se promenait pas là longtemps, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'à partir comme du bout où toi, le train a viré de bord, là, finalement, Ouais. jusqu'à temps que nous, on revire de bord, on a fait pas- probablement genre 45 minutes, une heure de route. Là. OK, OK, OK. Fait qu'on a, tu sais, fait que des lacs, des montagnes, puis là, ils nous racontaient des histoires sur plein d'affaires qu'on rencontrait, puis tout ça, fait que c'était super intéressant à l'aller puis au retour. Après ça, c'est ça, sur le retour, c'est là qu'on a embarqué dans le Yukon White Pass, le train. Puis c'est ça, comme toi. Moi, j'ai passé à peu près toute la ride Ouais. sur le petit balcon. Je rentrais une fois de temps en temps parce que quand il y a des gens qui sortaient, ben là, tu sais, je me sentais mal comme de D'être prendre toujours là. monopoliser la Ouais, place. c'est Fait, ça. fait que je rentrais, Même affaire pour moi. voir y a-tu quelqu'un d'autre qui va sortir, puis s'il y a personne d'autre, ben là, je retournais. Tu sais, mais tu sais, justement pour pas monopoliser un petit peu ce petit balcon-là. Mais c'est ça, des super belles photos, des super beaux vidéos que j'ai pris, puis des super beaux paysages que j'ai vus aussi, Ah tu sais. ouais. Mais c'est ça, c'est à la période qu'on était, en tout cas, là, c'était froid un peu. Puis, tu sais, 3000 mètres d'altitude en haut, là, et il n'y avait plus rien, là. Tu sais, Ben non. c'est des petits sapins ça d'eau, là, c'est à peu près tout, là, tu sais. Puis aussi, ben, c'est ça, comme on traversait au Yukon, ben, on revenait au Canada. Toi, je pense pas que tu avais besoin, comme vous restiez dans le train, je pense que vous n'avez pas besoin de vos passeports. Non. Nous, on a traversé la douane. On a Ah ouais, traversé c'est la douane cool. canadienne. Fait que là, il y a un douanier qui est rentré dans l'autobus. Il a checké les passeports de tout le monde. Évidemment, c'était juste checké là, pour la forme. Ouais. Mais quand il a vu nos passeports à nous, il a dit Welcome home. On a fait comme Ah, cool, tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que, ouais, fait que c'est ça, mais c'est ça, le clou de toute cette aventure-là. Tu sais, le reste, c'était super intéressant. Le clou, ça a resté le Le retour train. en train. Là. Puis après ça, après ça, le chauffeur nous attendait où le train arrête. Puis là, on avait le choix, soit qu'on embarquait avec lui puis il nous ramenait au navire ou on revenait à pied. Moi puis Caroline, on a décidé de revenir à pied, là, voir les C'était à quelques boutiques qui côté en restaient plus, là. ouvertes. Ouais. Ben, c'est ça, sauf que c'est ça, tu sais, on arrivait vraiment, ça a vraiment pris toute la journée, là. OK, On a été OK. dans les premiers à débarquer du navire, puis on a été dans les derniers à rembarquer, là. Tu sais, on OK. n'a pas couru sur le quai, là, Ouais, parce ouais. que ça, c'est ma plus grande hantise, là, mais, tu sais, il restait plus grand-chose d'ouvert dans le village, là, quand on a fini par se rendre au navire. OK, OK. Ensuite de ça, l'autre arrêt qu'on a fait, c'est du côté de Sitka. Moi, de mon côté, j'avais fait le Port Adventure, l'aventure portuaire qui s'appelait Best of Sitka. Donc, le Mhm. meilleur de Sitka. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. On a fait différentes choses. Laisse-moi regarder. On est allé au Alaska Raptor Center. Donc, c'est un endroit où Oui, en fait, ils soignent des oiseaux là, donc, qui ont recueilli dans la nature, qui ont été blessés. Puis là, c'est vraiment là, des oiseaux, là, des aigles, des hiboux, vraiment, là, c'est spectaculaire de voir ça. Là. Puis là, on voyait vraiment là, le centre médical où ils s'en occupent et tout ça. L'endroit où ils vont faire la réhabilitation, mais à l'intérieur. Donc au début, ils sont vraiment à l'intérieur. Tout est aménagé là, avec. Ils ont leur petit courant d'eau, des arbres et tout ça. Puis ils peuvent comme se promener à l'intérieur. Puis quand ils sont prêts, ben, là, ils peuvent les sortir à l'extérieur. Il y a
grands, appelons ça enclos, là, des volières ou peu Les importe, volières. là. C'est ça, donc à l'extérieur. Puis après ça, là, quand ils sont vraiment aptes à retourner dans la nature, s'ils deviennent aptes à le faire, ben là, ils sont relâchés, tout ça. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. On les voyait de Mhm. proche en plus. C'était super beau. Bien entretenu comme endroit. On avait une petite vidéo aussi qui expliquait le tout. Ce que j'ai vraiment trouvé cool aussi, c'est à l'intérieur, là, on passait. Puis c'est comme si, je veux dire, il y a comme deux grandes salles, là, une à côté de l'autre, puis à l'intérieur de tout ça, il y a comme une espèce de corridor où on pouvait aller voir. Puis c'est vraiment, sais, eux, nous, les lumières étaient fermées, c'était dans, dans l'obscurité, puis ils disaient que les vitres, ils ne pouvaient pas voir et tout ça. Puis ils mettaient aussi du son pour pas qu'ils nous entendent, pour pas les habituer à la présence des humains. Mhm. Que ça, c'était vraiment bien aussi de voir qu'ils se préoccupent de ça aussi. Que ça, c'était, en tout cas, ça, c'était vraiment, en tout cas, j'ai adoré cet endroit-là. C'était pas très, très grand, mais quand même de voir, juste voir les aigles à tête blanche de vraiment proche comme ça, là, Mhm. c'est très, 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 très impressionnant. Ensuite de ça, on a vu aussi le Sitka National Historical Park. Donc, ça, c'était super beau aussi. C'était vraiment plus une marche dans la nature. On avait du temps. Il y avait un centre d'interprétation également, un petit musée. Mais à l'extérieur, il y avait vraiment des sentiers. On se promenait un petit peu partout. Puis, il y avait des totems, donc à différents endroits. Donc, ça, on Mhm. pouvait les en voir un peu partout. Bon, rivière, il y avait des endroits avec saumon et tout ça. Des petits ponts. Donc, tu sais, c'était vraiment bien, comme un beau parc, vraiment très, très bien. On passait peut-être un genre de 45 minutes là, à se promener. Puis, dans la nature, puis voir un petit peu justement les berges près de l'eau, puis c'était vraiment l'espèce de train avec les totems, là, ça c'était vraiment cool de voir ça, là, avec, bien sûr, il expliquait tout, là, Mhm. de l'origine, et tout ça, fait que ça c'était vraiment, vraiment intéressant. Et l'autre endroit aussi qu'on est allé, c'était la forteresse des ours, donc The Fortress of the Bear. Ça c'était très, 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 très cool. On était là à une vingtaine de pieds des ours. Il y avait des ours bruns, des ours noirs. Euh, Ce que j'ai trouvé particulier, parce que c'est vraiment un endroit ben, très près de la nature, l'Alaska. Au niveau des ours, quand ils soignent un ours, quand un ours est blessé puis qu'ils l'amènent avec eux puis qu'ils le soignent, ils n'ont pas le droit de le retourner dans la nature. C'est Mhm. interdit. Il me disait que ça faisait des décennies et des décennies qu'ils se battent avec le gouvernement pour avoir le droit des relâcher, tout ça, mais ils n'ont pas le droit. Fait que ils ont créé différents endroits comme ça où que ces ours-là qui sont blessés peuvent terminer leur vie de façon Mhm. agréable. Les installations étaient incroyables. Là. Je veux dire, ils s'ennuient pas là-bas. Là. C'est vraiment c'est très très vaste de un. Ils sont séparés, bien sûr, selon les types d'ours, là, pour pas mettre le bordel là-dedans. Euh, mais tu sais, ils ont des bassins, des grands bassins d'eau, de la végétation. Tu sais, ils ont de quoi s'amuser. Puis on pouvait vraiment s'approcher très, très près d'eux. Ça, c'était super intéressant. Puis j'étais surpris parce que tu sais, il n'y en avait pas tant non plus. Puis tu me disais, tu sais, oui, tu sais, on en soigne, mais tu sais, c'est vraiment pas tant que ça non plus. Parce qu'il faut savoir que il y en a beaucoup là-bas, des ours. Puis quand on est parti le matin, l'autobus, il Mhm. disait, ben, tu sais, s'il était genre 5 heures du matin, on était dans le centre-ville de Sitka, là, puis il disait, s'il était 5 heures du matin, vous pourriez croiser des ours ici. Là, que tu dis, tu sais, qu'il n'y en ait Mhm. pas plus que ça, qui se fassent Ouais. blesser, là, c'est quand même, tu sais, impressionnant. Là. Donc, fait que ça, c'était super beau. Fait que sincèrement, les trois endroits qu'on a vus, c'était vraiment bien, super le fun, une activité qu'encore une fois, qui était pas si dispendieuse que ça, puis qu'on n'est pas revenu de là en se disant, ah, tu sais, non, tu sais, ça valait le prix que ça coûtait. Fait que ça, c'est toujours le fun aussi quand tu reviens en te disant, tu sais, j'ai payé pour de quoi, mais je l'ai eu pour mon argent. Là. Donc, ça, du côté de Sitka, là, encore une fois, moi, c'était ma dernière activité que j'ai fait pendant notre croisière, mais ça avait très, très bien terminé là, de mon côté. Toi, Sitka, je pense que vous vous êtes promené, je pense plus, hein? Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est drette ça, ce que tu as fait, là, ça, quelques jours avant la croisière, on l'a coupé. Pas C'est ça par que tu manque voulais faire. d'intérêt, mais c'est parce que, tu sais, à un moment Ouais. donné, on avait ça, choisi beaucoup, puis là, à un moment donné, on a fait un choix, tu sais, parce que Dans le comme on budget aussi, à faisait un moment d'autres donné. Là. activités, à un moment donné, ça coûte Ouais. cher, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on l'a pas fait, mais c'est vraiment pas. C'est sûr qu'on aurait trippé aussi. La raison que c'est lui qu'on a coupé, c'est que Caro voulait absolument visiter le village de Sitka Ouais. parce qu'elle tripe sur le film The Proposal Ouais. avec Julia Roberts. Non, c'est. J'espère pas dire de niaiserie. C'est pas Non, c'est Sandra pas Julia Roberts. Bullock.
Sandra Bullock, c'est ça. Ouais, ouais. Sandra Bullock, puis Ryan Gosling. Non, Non, pas Ryan l'autre, Gosling. Ryan Un autre Reynolds. Ryan Ah, notre Reynolds, c'est ça. Canadien, là, Euh, Ryan. Ben, l'autre, ouais, c'est ça. ouais, non, c'est ça. Ouais. Qui se passe à Sitka et tout ça. Fait qu'elle voulait aller visiter le village, puis tout ça, tu sais. Puis finalement, une des premières choses qu'on a su en arrivant à Sitka, c'est qu'il n'y a rien du film qui a été tourné à Sitka. Fait que, fait que, En fait, il y a quelques. hey boy. Notre guide, nous autres, il nous avait dit il était venu comme genre une journée filmer quelques genre Ouais, tu sais, images de des transition, B-roll, là, là, du genre. B-roll, là, tu sais, pour qu'on voit entre effectivement, C'est ça. les acteurs n'ont pas mis les Mais pieds là. Mais ça reste que ça a été une super belle journée. On a vraiment passé toute la journée à Sitka. C'est pas très grand non plus, mais on s'est promené, on est allé on est vraiment sorti des sentiers battus. Il y a même une bonne heure qu'on a marché sur des quais. Il y a une marina avec un paquet de bateaux, évidemment, des bateaux de plaisance, tout ça, mais il y avait aussi plusieurs bateaux, petits bateaux de pêche. Puis c'était ouvert, puis on se promenait sur les quais, puis on faisait juste regarder les bateaux, puis tout ça, tu sais, puis ils mouillassaient, puis Ah ouais. vraiment, juste, ben, gars, on prend une marche, tu sais. Ah ouais. Puis, excusez-moi. Mais, fait que vraiment le fun, super beau village, plein de petites boutiques. Puis ce qui est le fun aussi, tu sais, pour ceux qui ont déjà fait des croisières, par exemple, des Bahamas, des Caraïbes, tu sais, quand on sort d'un village, puis que les petites boutiques, ben, tu sais, souvent, sont un peu fatigants pour Ah nous ouais. faire rentrer dans Ouais. leur boutique, puis tout ça. En Alaska, il n'y a rien de ça, même dans les Ouais. centres-villes. Tu sens que y a certaines boutiques, c'est le même stock qu'il y avait dans la boutique juste avant, là. Oh, ouais. Ouais, surtout Mais les 3-4 premières, c'est toujours des affaires de diamants c'est et ça, bijoux, là. Fait qu'ils ont toutes la même affaire, là. c'est ça. Exactement. Mais il n'y a pas personne qui essaie Non, il n'y a pas de. de pression, là. Fait que, puis encore moins dans le village de Sitka, c'était encore. Tu sais, il y avait encore moins de. Toutes les boutiques ont le même stock, là. Fait qu'on vraiment une super. Il y avait une boutique complète, c'était juste des collants, dont la moitié, c'était des collants de design amérindien. Ok, oh, cool. Puis toutes les collants, c'était tous des designs d'artistes locaux. Ok, ouais, c'est cool. Fait qu'on a passé genre une bonne demi-heure là-dedans à se trouver des collants, euh, puis fait que, tu sais, fait que vraiment une belle journée, mais différent de justement que si on avait Ouais. fait une excursion. Fait qu'on a vraiment eu du plaisir. Après ça, nous autres, l'autre escale qu'on a faite, mais qu'on a fait une excursion, c'est à Ketchikan, Ok, oui, qui était Ketchikan. la dernière escale de la croisière. C'était un safari photo. Oh. Euh, donc, Caro avait amené son appareil photo et tout ça. Puis, on s'est vite rendu compte que, ben, en fait, c'est que le guide s'adapte aux gens qui est avec lui. Ouais, ouais. Puis, on s'est vite rendu compte que la seule qui connaissait un petit peu la photographie, c'était Caroline. Ok. Fait que le guide s'est adapté à ça. Puis, ça a vite switché à, bon, OK, c'est pas tant un safari photo, mais je vais vous montrer des choses. Puis, Ouais. c'était comme un guide qui nous faisait voir le meilleur de Ketchikan, finalement. Mais on est allé dans un parc de totems, un peu comme tu as fait. Mais il y avait aussi des maisons traditionnelles. Fait qu'il nous a expliqué comme les totems, c'est comment ça fonctionnait les totems, puis que c'est quoi, comment qu'on devait lire un totem, puis les histoires qui étaient racontées, puis tout ça. Dans la maison traditionnelle, ben là, les autres, c'était comme la maison du village. Puis dans la maison, il y a 4 poteaux. Puis les 4 poteaux sont sculptés comme des totems, puis il explique, tu sais, comme Ok, ouais. chaque poteau sont sculptés comme en miroir de chaque côté parce que quand le Manitou, là, je me rappelle plus du vrai terme, là, mais tu sais, le chef du village, mettons, raconte l'histoire, ben tout le monde dans l'habitation est capable de suivre Ok, l'histoire qui est ouais. racontée fait que c'est comme un cinéma à 360 si on veut. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, puis il nous expliquait vraiment tout en détail. Puis un autre truc qui était intéressant, c'est que dans les premières croisières que Disney Cruise Line a faites en Alaska, il y avait des excursions pour les clubs, les Adventure Club. Ok. Donc pour les enfants, finalement. Puis une de ces excursions-là, c'était justement là. Fait qu'il y avait un bâtiment qui avait été construit Ah, ouais. pour Disney Cruise Line, puis les enfants qui allaient là passent une partie de comme tu sais, en plus du tour d'interprétation,
il y avait un bout, c'était un bricolage qui peignait finalement une écaille d'un serpent de mer. Oh, Puis OK. après ça, l'écaille, il y avait le totem d'un serpent de mer à l'extérieur. L'écaille était ajoutée au serpent. Fait que tu regardes le serpent, ben là, la peinture commence à être défraîchie. Ouais. Là, tu regardes, puis là, oh, il y a une tête de Mickey, une autre tête de OK. Mickey. Là, oh, tu sais, puis là, fait que là, tu vois des références à Disney sur les. Fait que c'était vraiment drôle, mais quand tu le regardes dans son ensemble, ça paraît pas. C'est vraiment le fun. Fait que, en tout cas, fait que ça aussi qui était ajouté. Après ça, on revenait par la. Ben, il y a juste une route à Ketchikan, fait qu'on revenait par celle-là. Mais tu sais, tout le long, encore une fois, tu sais, le guide, c'est le chauffeur, mais il fait pas juste conduire, là. Ouais, ouais. Il Il raconte raconte, aussi. ouais. Fait qu'on a appris plein de trucs aussi sur l'histoire de Ketchikan, puis tout ça. Puis après ça, on finissait sur. Ah, comment ça s'appelle ça? Quelque chose Creek Street. Creek Ouais. Street. Et dans le fond, par là que les saumons qui vont se reproduire, c'est Ouais. par là qu'ils rentrent, puis après ça, ils vont monter. Il nous a amenés en haut jusqu'à où les saumons se rendent pour se reproduire. Puis ce qu'il faut savoir, je pense pas que j'en ai parlé dans le podcast, je pense que j'en ai parlé à quelqu'un la semaine dernière, mais fait que je vous le raconte à vous. Les saumons, dans le fond, quand ils remontent, arrivent en haut, un coup qu'ils sont reproduits, la job est faite, puis ils se laissent mourir. Ouais. Fait ils deviennent des zombies finalement. Fait que nous, à la période qu'on est allé, il y avait encore quelques poissons qui remontaient, mais on avait surtout des poissons zombies qui redescendaient tranquillement, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est triste et drôle à la fois parce que c'est ça. Tu sais, c'est drôle parce que de toute façon, c'est le même que Oh, ouais, c'est c'est rien que tu peux leur changer à ça, là. destinée, là, tu sais, Ouais. c'est pas tragique non plus, là, tu sais. Mais tu sais, c'est drôle de les voir aller, là, que ça nage tout croche, puis ça nage un peu sur le côté, puis ça permet qu'après ça, quand tu arrives en bas, ben il y a plein de loups de mer qui Ouais. attendent juste le snack, là, tu sais. Ouais. Des loups de mer et des oiseaux. Fait que sur Creek Street, évidemment, là, il y a plein de boutiques. C'était aussi le red light de la ville, Ouais. À l'époque. le red light de l'Alaska, là, Ouais. littéralement. Fait qu'il y a un petit peu de cette histoire-là aussi qui est racontée de ce côté-là. Il y a encore un ancien bordel qui est maintenu comme historiquement pour faire des tours. Évidemment, on n'a pas fait le tour, mais tu sais, il reste que c'est là. Mais toutes les autres, après ça, ça a été transformé en boutique. Aussi, ce qui est le fun de savoir, c'est que proche d'où sont les navets, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques. Mais sur Creek Street, il faut résider à Ketchikan pour pouvoir avoir une boutique, là. OK. Donc, les boutiques qui sont là, c'est des gens locaux. Les locaux. Contrairement à proche du port, que là, après, ça peut être des gens d'un peu Ouais. partout, là. OK. Fait que, fait que c'est ça. Mais c'est un super beau tour, super intéressant. Ben, la ville est Je belle. suis le gars sur Insta. Ouais, le gars, il vient pas de là, encore une fois. Le gars, lui, Ouais. il vient d'ailleurs aux Classique. États-Unis. Lui, lui, il vient du Wyoming. Je sais plus ce que j'ai dit tantôt là, pour l'autre, là, mais puis là, lui, je le suis encore sur Instagram. Puis il fait des super belles photos. Puis Ouais. tu sais, c'est le bout un peu dommage. C'est que vu qu'il s'est adapté au reste du groupe, nous, on a manqué un peu cette expérience Ouais, le photo-là. côté photo, là. Ouais. Quand même, il nous a quand même donné une coupe de trucs sur le site, là, tu sais, Ouais. entre autres, tu sais, pour prendre les totems en photo avec ton cellulaire. Tu sais, souvent, si t'es trop loin, tu verras plus les détails pour voir le totem au complet. Après ça, si tu t'installes, tu vas manquer le bas. Fait que tu prends ton mode selfie, puis tu te regardes, tu descends ton téléphone en bas, finalement, au pied quasiment du. Puis là, tu vas avoir tout le totem qui est au-dessus de toi, là. En tout cas, c'est un truc qu'il nous a donné. Dur à expliquer comme ça en podcast, là, mais tu l'as, puis je l'ai réutilisé après ça dans d'autres circonstances, là, dans Ouais. mes voyages. Fait que c'est un petit truc. Au moins, j'aurais appris ça. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr, moi, Ketchikan, on s'est juste promené parce qu'on avait adoré cet endroit-là la première fois qu'on était allé. Puis on a décidé de refaire le petit tour, un peu comme tu disais, tu sais, du Red Light, puis de Creek Street et tout ça. Puis on est allé se promener un petit peu plus loin aussi. Il y a des endroits qu'on n'avait pas vus là, au départ. Donc, on a vu d'autres parties de la ville, mais c'est vraiment beau. Là. Puis tout est proche. Là, Vous êtes vraiment, allé tu au viens. Starbucks? Oui, oui, acheter. Ça prenait la tasse de la place. Là. Ouais. Fait que, Ouais, que pas le choix. Canal Puis, Feeling. ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Là-bas, c'est vraiment, tu sais, tu débarques
dans la ville, là, je veux dire, tu sais, t'as pas... Oui, oui. tu fais 25 pieds puis t'es rendu déjà dans une boutique, là. Je veux dire, c'est carrément dedans. Mhm. Puis les gens sont super sympathiques là-bas, donc... moi, j'aime... Le Ketchikan fait... spectacle de Lumberjack aussi, qui a de l'air super intéressant, Oui, que nous, on a choisi de pas. oui, on a eu des bons On peut pas tout commentaires. faire non plus, là. Non, c'est ça, il y a tellement de choses à faire, puis... encore une fois, comme on disait tantôt, il y a Qui un est budget aussi modifié à un un moment peu donné, là. pour ceux de. Quand Oui, c'est ceux qui des réservent passagers de Disney Cruise Line, il Oui, est différent pour les autres oui, passagers des autres navires. Donc, oui. ouais. Ouais, ça vaut vraiment la peine, apparemment, de voir ce spectacle-là. Ça fait le tour et ça conclut notre retour sur notre expérience du côté de l'Alaska. Comme je le disais, moi, c'est clair On et aurait net pu en parler que... pendant 8 épisodes, là. Oh, oui, c'était tellement une expérience incroyable, puis que je vais refaire assurément dès que possible. Mhm. Donc, ben, c'est ça fait le tour. Puis je vous rappelle justement là, qu'il y a des promotions actuellement pour aller en Alaska, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir de l'information là-dessus. Et sinon, comme je le disais tout à l'heure, le 23 février, ça devient disponible à tous, là, ceux qui n'ont jamais fait de croisière Disney. Puis je pense que c'est à partir du 16 ou 17 là, que ça commence à devenir disponible, là, les réservations pour mai à septembre 2027. Pour ceux qui sont membres Castaway Club, selon votre niveau, là, vous allez pouvoir réserver à différentes dates. Donc, encore une fois, si vous voulez réserver tout de suite, ben, contactez-nous, puis on pourra déjà prendre en note toutes vos informations selon votre statut Castaway et faire les réservations. Puis, on n'oublie pas qu'on a la superbe carte cadeau du côté de chez Voyage Enchanté pour les croisières Disney. Ça vaut vraiment la peine. Ça a l'air loin l'été 2027. C'est loin l'été 2027, en fait. Mais Ça c'est va en vite. réservant tôt les croisières qu'on a les meilleurs tarifs. Donc, Tout à fait. ça Puis vaut ça la nous peine de permet se prendre de, tôt. de payer tranquillement pas vite aussi des fois. Là, pour certaines personnes, ça peut être intéressant de le faire de cette façon-là. Puis oui, effectivement, au fur et à mesure que les navires se remplissent, les prix vont monter. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et de toute façon, on assure le suivi des promotions. Donc, si une promotion va sortir plus tard, bien que c'est admissible à votre réservation, on peut la faire appliquer. Donc, ça, c'est toujours très, très, très intéressant. Dans les prochaines semaines, on va continuer à parler de croisière un petit peu, parce que Paul en a fait 2 récemment, comme je disais tout à l'heure, sur le Treasure, le Dream. Donc, c'est sûr qu'on va parler de ça. On va revenir aussi bientôt sur mon voyage à Disneyland de janvier. Et on va parler bientôt aussi avec Maggie de la boutique Sorcière et Magie à Drummondville, qui c'était leur 2e voyage de groupe à Universal, que j'ai toujours le grand plaisir à accompagner. On a eu encore une fois beaucoup de plaisir cette année. Donc, on va en parler très, très bientôt. Et on va sûrement faire d'autres choses aussi au travers. Je riais parce que j'étais en train de me dire qu'on devrait peut-être changer le nom du podcast pour Destination DCL. Oui, Disney Cruise Line. on en parle quand même beaucoup ces temps-ci. Mais tu sais, je veux dire, dans les débuts du podcast, j'avais jamais fait de croisière, je me suis mis à en faire, j'ai aimé ça, je t'en parlais, t'as commencé à en faire, t'as aimé ça, c'est comme fait que là, on en fait plusieurs. On a des phases, hein, tu sais, on a été Ouais. un bout, on parlait beaucoup du Polite Pig, puis là, on parle Ouais. beaucoup de Ouais, croisière, Polite puis Pig, ton tu vois, bouton j'étais t'es même pas pas prêt. prêt. Pas en tout, là. Je sais même pas ce qui est mon truc de son, là. Ça va pas bien, là. C'est tellement que j'étais pas prêt, là. On va juste faire yeah! Yeah, Yeah! yeah, sound effects, yeah. Yeah. Ça a été long. On est rouillé, hein? On est rouillé, on s'excuse, ça fait déjà 2 mois. Hey, merci tout le monde à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!